sur ma chaîne YouTube L'Étincelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture intuitive. Aujourd'hui, j'ai très envie de vous tirer les cartes et d'essayer de répondre à une de vos questions. Alors, cette question, il faut que ce soit une question qui vous travaille particulièrement en ce moment et voilà, sur laquelle vous avez des doutes, vous auriez besoin d'indices, de pistes, d'éléments. Donc pour ce faire, je vais tirer les cartes, je vais vous proposer deux choix. Vous allez avoir les choix donc dans la minuterie sous la barre de description de la vidéo. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous faites votre choix, ayez bien votre question en tête. Ok? Donc ne perdez pas de vue que ceci est une guidance générale. Cela dit, vous pouvez avoir des éléments de réponse parfois qui résonnent très fort. Et n'oubliez pas votre discernement et surtout votre ressenti par rapport au tirage que je vais faire aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, je ne sais plus où j'ai lu ça, mais j'ai trouvé cette phrase très très juste. Si vous savez qui c'est, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On dit qu'on reconnaît la vérité à l'effet qu'elle a sur nous, à l'effet qu'elle nous procure en fait physiquement. Donc si ça résonne déjà avec vous, je pense que quand je vais faire le tirage de cartes, vous allez vite sentir avec les images, avec les mots, avec ce que je vais vous dire, si c'est pour vous ou pas. Si vous faites un choix et que vous vous rendez compte qu'en fait ça résonne pas du tout, ce n'est pas grave, choisissez peut-être l'autre carte, le deuxième choix. Et puis si aucun des deux choix, pas de bol aujourd'hui, ne résonne pas, eh bien ce n'est pas grave, on passe un bon moment ensemble et puis vous aurez peut-être une lecture, une guidance qui résonnera davantage lors d'un prochain tirage. Voilà, avant de commencer, je voulais vous dire de ne pas oublier de vous abonner, de liker, de partager, de commenter et d'activer la petite cloche de notification en haut à droite. Voilà, c'est important pour moi, d'autant que je commence cette chaîne depuis peu, donc je suis trop contente qu'un nouveau collectif, qu'une nouvelle communauté en fait se fonde autour de ce projet. Voilà, rejoignez-nous. Je vous dis à tout de suite pour le choix numéro 1 en barre de description. Vous pouvez y aller. Bienvenue à vous qui avez choisi le groupe numéro 1 avec ce très beau roi de coupe du Light Sears Tarot. Peut-être que la question que vous vous posez concerne une personne en particulier. On peut là s'imaginer à juste titre avec le roi, concerne peut-être un homme. Ou en tout cas, plus ou moins consciemment, si vous avez choisi cette carte qui est très ancrée, vous le voyez évidemment avec l'élément eau, l'élément mer. Les coupes, c'est toujours lié à l'émotionnel. On va voir, je vais le remettre dans le jeu, on va voir ce que nous raconte ce choix numéro 1. Alors, concentrez-vous bien sur votre question et je vais commencer par tirer 3 cartes du tarot pour vous. Voilà la première. Je vais tirer les 3 d'un coup. Parfois, j'aime bien y aller progressivement. Et là, j'ai envie d'avoir une phrase complète. Voilà. Celle-ci, elle ne voulait pas se remettre dans le paquet, vous voyez. Elle était récalcitrante. Et j'ai envie aussi de prendre celle-ci. J'ai dit que j'en prenais 3. Mais là, je sens qu'elle voulait venir par 2. Ok. Alors, pour vous qui avez choisi le roi de coupe, eh bien, dites donc, il y a beaucoup de deniers déjà pour commencer. Hein. Vous voyez le dos de deck avec le 9 de denier. La justice. Ouh, il y a déjà quelque chose là. J'en ai des frissons qui se dégagent très rapidement. Il y a un vrai besoin d'équilibre et de justice. Alors vous, là, les 3 cartes, c'est un radical. Et vous avez le bonus, le hiérophante. Waouh, 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 waouh. Les 2 arcanes majeures qui sortent comme ça. Vous voyez, j'ai bien fait de la garder la 4e. Elle avait vraiment quelque chose à nous dire.
Pour vous qui avez choisi le roi de coupe, je vous avais dit le roi de coupe tout à l'heure, ça pouvait évoquer soit un homme, ok, soit les émotions. Moi, j'ai l'impression que on affine cette lecture. J'ai l'impression qu'avec les deniers, là, ce qu'on a eu comme carte, votre tirage, il est très ancré dans la matière. C'est-à-dire que c'est pour moi une question très concrète. Si jamais c'est une question de relation qui concerne peut-être un homme, parce que le roi de coupe, si ça concerne vraiment par exemple une personne et en l'occurrence un homme, le roi de coupe, c'est celui qui maîtrise les émotions. Je ne sais pas si vous voyez, mais il avait un bol tibétain, il était en position un peu comme le hiérophant d'ailleurs, en tailleur, pardon. Enfin, c'est quelqu'un qui gère ses émotions, peut-être parfois un peu trop, dans la mesure où ça peut paraître un peu trop contrôlé, et donc du coup retenu. Euh, Là, ce que ça peut nous indiquer, c'est que vous qui vous êtes posé cette question et qui regardez cette lecture aujourd'hui, vous avez l'impression peut-être d'être un peu en déséquilibre, de ménager en fait deux aspects, de devoir jongler avec une situation et que même si vous parvenez à trouver un équilibre, c'est quand même un peu précaire. Ça vous demande quand même un exercice de funambule qui n'est pas toujours très confortable. Et alors, je trouve ça plutôt intéressant puisque là, j'aimerais pour vous répondre à votre question, la question que vous avez en tête. Euh, on sent cet inconfort. On sent que, je dirais quelque part, vous vous débattez pour jongler sur deux aspects liés à cette question. Ici, par exemple, vu que c'est le Lightseer Tarot, on peut très bien se dire que vous essayez de jongler avec ce personnage, avec ce denier concrètement qui est dans la couleur rouge. Vous essayez par exemple de jongler entre, si ça concerne quelqu'un, entre l'aspect matériel de votre vie, si vous avez une vie à deux par exemple au couple, et puis l'aspect émotionnel, sentimental, voilà, avec cette personne, et que c'est peut-être pas évident, si vous êtes pris un peu dans la matière, dans des problèmes matériels, de trouver quelque chose d'un peu plus aérien, d'un peu plus, comment dire, un peu plus léger avec cette personne dans votre relation. Ça peut être ça. De manière beaucoup plus basique, ça peut être une difficulté à jongler entre les contraintes matérielles, la vie de tous les jours, tout simplement, et le travail. Et puis aussi, voilà, cette relation peut-être que vous cherchez à avoir avec cette personne. Si le roi de coupe ne correspond pas à quelqu'un, mais correspond peut-être à votre énergie du moment, à cette maîtrise de sentiments, on pourrait peut-être, ce que les cartes là peut-être nous invitent à réfléchir, c'est de se dire qu'en ce moment, vous avez besoin en effet d'un équilibre. Vous avez besoin d'un nouvel équilibre émotionnel parce que peut-être que vous avez l'impression de plus donner que ce que vous ne recevez. Vous voyez, là, quelque part, on est de nouveau dans une lecture émotionnelle. C'est-à-dire qu'on est dans une lecture quand même du lien à quelqu'un. Ou du lien à une entreprise aussi, pourquoi pas, ou à votre travail. C'est un peu comme si vous investissiez pas mal une relation, un emploi, et qu'en même temps, c'est la justice qui me fait dire ça, le retour sur investissement vous paraît peut-être pour l'instant difficile à équilibrer. Or, je vois bien dans ce tirage que vous faites beaucoup d'efforts. Que par rapport à la question que vous vous posez actuellement, vous êtes très engagé en fait. Et qu'il y a peut-être une attente, une forme d'insatisfaction sur le côté équitable. Peut-être que tout ça n'est pas équitable pour le moment pour vous. Peut-être que tout ça n'est pas juste. Et on sent que vous avez besoin d'un retour sur investissement, ou vous avez besoin tout simplement d'un retour relationnel, de quelque chose de plus nourri aussi en face, pour pouvoir être aligné avec vos valeurs, votre vérité et vos besoins. La justice vient nous dire aussi souvent, c'est pas la loi du talion dont je vous parle là, mais
de se faire justice, de se rendre justice, de se rendre aussi une certaine forme de mérite. Elle nous invite à nous regarder en face. C'est une grande carte, la justice, donc c'est un arcane majeur, une grande carte d'intégrité, de vérité. La justice, c'est, comment dirais-je, c'est son propre code éthique. Là, on sent que vous avez besoin d'être raccord avec vos valeurs, avec votre intégrité, avec ce qui vous semble juste. On sent qu'avec le hiérophante, il y a quelque chose quasiment de l'ordre de la justice divine. Vous savez quoi, le hiérophante, c'est aussi un arcane majeur. Et le hiérophante, en fait, il vient nous dire, dans cette situation-là, que quelque part, le ciel ne vous a pas laissé tomber. Il y a toujours une grande connexion spirituelle avec le hiérophante. Le hiérophante, dans le tarot classique de Marseille, c'est le pape. C'est quelqu'un, bien sûr, qui est connecté avec la sphère spirituelle. Très fortement, c'est un représentant, si vous voulez, de la sphère spirituelle. On voit bien qu'au bout de cet escalier, il y a je vais y arriver, une élévation. Il y a en fait, à mon avis, ce retour de justice dont vous avez besoin, ce retour à l'équilibre. D'ailleurs, notez bien que ce personnage, comme le roi de coupe que vous avez choisi en choix 1, avec la carte de ce roi assis en tailleur dans l'eau avec son bol tibétain, a quelque chose de similaire dans sa position, dans sa posture physique. Il y a aussi une grande joie finalement qui émane, comme s'il y avait au bout du compte, dans votre question, il y avoir un retour d'équilibre. Et donc quelque chose de plus juste, de plus équilibré pour vous dans la situation qui vous travaille, qui vous interpelle actuellement. On va continuer avec le tarot. Je vais en prendre un autre. Alors celui-ci, je l'aime beaucoup, beaucoup. C'est le tarot des chats mystiques et il est super. Alors pour ce groupe qui a besoin d'équilibre, hop, vous êtes beaucoup dans les deux. Il y a beaucoup une question de choix en fait à faire. On dirait que peut-être, pour que vous ayez ce retour quelque part positif dans une relation, dans une situation matérielle, dans une situation professionnelle, là, avec le 2 de feu, j'ai envie de vous dire qu'on sent qu'il faudrait que vous fassiez un choix, que vous passiez à l'action. On dirait que ça vous demande de... Vous voyez ce chat qui est sur le pas de la porte, il a besoin de sortir. Il a besoin de sortir, mais c'est un peu comme... Vous savez, c'est typique les chats quand ils restent sur le pas de la porte. Si vous avez des chats, vous voyez très bien ce que je veux dire. Il y a un concept avec le chat, moi, qui me fait beaucoup rire. C'est le concept de sortir, de brexiter. Le chat, en fait, quand vous lui ouvrez la porte, il ne veut plus sortir. Et quand vous fermez la porte, il veut de nouveau sortir. Donc, il veut sortir et entrer, il veut sortir. Voilà. Donc, peut-être que vous êtes pris un peu, comme là, avec ce 2 de denier, cette recherche d'équilibre, vous êtes peut-être pris dans une question de qu'est-ce que je dois privilégier, quel choix je dois faire, en fait, pour enfin refaire circuler les énergies dans ma vie et que ce soit plus juste pour moi. Plus nourrissant, et d'ailleurs plus nourrissant d'un point de vue aussi dans vos valeurs et vraiment dans ce qu'il y a de plus intime, plus intérieur en vous, c'est-à-dire qu'est-ce qui, dans le choix que vous vous apprêtez peut-être à faire autour de votre question, qu'est-ce qui va être le plus aligné et le plus nourrissant et le plus juste pour vous. Donc, on va aller voir, vous savez quoi, étant donné qu'on est sur un choix, je vais vous mettre une carte à gauche et une carte à droite. Et si votre question concerne un choix, on va voir, on va la garder à l'envers parce que figurez-vous, dans ce tarot, moi j'aime pas trop les cartes à l'envers de base, mais dans ce tarot, c'est très intéressant parce qu'il y a 2 lectures. Donc, là on va dire, vous avez un premier choix, c'est l'as de mer à l'envers. Et là on retrouve l'élément mer, vous voyez, comme cet as de coupe.
très intéressant ça. Et vous avez le chaton de terre à l'envers. Moi, je dirais que dans votre situation, vous êtes un peu coincé là présentement. Il y a quelque chose où vous vous dites, quoi que vous choisissiez, finalement, ça ne sera pas satisfaisant. C'est comme si ça ne pouvait pas vous donner ce dont vous aviez besoin. Alors, on va aller voir l'As de mer, ce que ça nous raconte pour les gens du groupe numéro 1. Alors, vous entrez sur les territoires du clan de mer. Son emblème représente un lieu où votre imagination et vos émotions peuvent circuler librement. Les chats que vous rencontrerez ici vous accueilleront et écouteront vos rêves. Le chemin des chats de mer est le chemin de l'amour. Si la carte est à l'envers, un détail vous échappe. Que cela soit tangible ou simplement le fruit de votre réaction émotionnelle, acceptez-le comme le cours naturel des choses, laissez passer la tristesse par la même occasion, confiant que le bonheur finira par revenir. Si vous avez tiré cette carte pour répondre à une question, la réponse est non. Intéressant, hein, vous voyez. Et puis, nous allons voir l'autre option. Donc, il y a avec, de toute façon, ce roi de coupe et cet as de mer, on dirait qu'il y a un blocage émotionnel autour de votre question. Il y a quelque chose qui ne circule pas librement. Le chaton de terre, quant à vous, pour le deuxième choix, si jamais vous optiez donc pour une autre alternative, qui serait donc ce chaton de terre. Vous vous souvenez, hein, le tout début du tirage, ce que je vous ai dit, c'est comme s'il y avait un tiraillement entre la sphère concrète, les moyens qu'on se donne, ou peut-être de manière beaucoup plus terre à terre, le côté financier, et puis de l'autre côté, les choses de la vie, la routine, et puis de l'autre côté, le côté émotionnel, le côté désir, envie, comme s'il y avait un équilibre qui avait du mal à se stabiliser autour de votre question et que ça vous mettait quand même dans un tiraillement assez important. Alors, il est où ce chaton de terre? Ah, il est là. Donc, c'est trop mignon, en plus je vous la mets à l'endroit quand même. Vous voyez ce qu'il voit un petit hérisson. Il y a quelque chose encore d'être sur la défensive. Hein. C'est marrant. Hein. Alors, nez à nez avec un nouveau copain, ce chaton de terre ne ressent pas la peur, seulement une pointe de timidité enfantine. Il fait confiance d'emblée car il a grandi dans l'amour. Ses sens s'harmonisent au monde qui l'entoure avec sa myriade de senteurs, de sons et de diverses créatures. Il lui faudra du temps pour apprendre où et quand la prudence est de mise, mais son instinct le protégera durant ses explorations. Si la carte est à l'envers, vous pourriez douter et ne pas être sûr de vous, ce qui peut vous faire hésiter et refuser d'avancer sur votre chemin de vie. Lorsque vous craignez d'aller de l'avant ou de partir à la découverte de votre monde, réglez d'abord la question de votre sécurité. Que devriez-vous faire pour vous sentir en sécurité ? Vous avez une problématique, je pense, autour de cette question, telle que je le vois, d'équilibre. Vous voyez, quand je disais, ça concerne vos valeurs, votre vérité intérieure. Je crois vraiment qu'il y a un problème d'équilibre intérieur entre ce que vous donnez, ce que vous recevez et ce dont vous avez besoin maintenant. Il va falloir vous écouter parce que émotionnellement, on ne vous sent pas en confiance là. On vous sent sur la réserve. Émotionnellement, là, il y a une retenue qui fait que vous n'y allez pas. Vous n'y allez pas et même dans ce choix-là, on vous invite à avoir confiance, vous n'êtes pas encore en confiance. Il est peut-être nécessaire pour vous, avant d'entreprendre quoi que ce soit, et justement de faire un choix, de récupérer de la confiance et de vous sentir plus en sécurité. De vous faire un peu justice, c'est-à-dire de mettre l'accent sur votre équilibre intérieur en premier lieu pour atteindre, on va dire, une certaine forme de sécurité émotionnelle qui va vous permettre d'être en confiance. Le hiérophante, c'est aussi ça, hein. C'est la confiance qui va vous permettre de faire le bon choix et de vous élever, en fait, avec le choix que vous vous apprêtez à faire. Mais, vous voyez, et ce tarot, pour ça, est vraiment, mais alors, très très fin.
Mais on sent qu'avant de vous décider, avant d'aller explorer là dehors, d'aller faire ce que vous devez faire, de vous lancer, il va falloir déjà euh, vous retomber sur vos pattes. Ok, pour filer la métaphore féline, il va falloir quand même que vous pensiez à, avant d'équilibrer peut-être les contraintes, les obligations, que vous pensiez à vous en termes d'équilibre intérieur, qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il vous faut pour refaire circuler l'énergie? Pour avoir un sentiment satisfaisant de ne pas être dans une sensation de manque, une sensation de déséquilibre, une sensation que finalement on ne vous rend pas à sa juste valeur tout ce que vous faites. Et ça, j'ai envie de dire que là, dans le tirage, on vous dit avant de sortir, voilà, c'est ce que je vous explique, essayez de penser à vous d'abord. Comment vous, vous pouvez équilibrer les plateaux de votre propre justice intérieure? Qu'est-ce qui là peut vous permettre? Et j'ai le sentiment que revenir en vous-même, stabiliser vos émotions, vous sécuriser, vous dans un premier temps, pour après faire un choix et partir à l'aventure de façon plus sereine, c'est peut-être la manière là dont vous devez aborder la question avec à laquelle vous pensez en ce moment. On va voir avec un petit oracle qui est l'oracle de Lucie, proposé par Yena Soul Shadow, qui est une super chaîne sur YouTube que je vous recommande. Bon, chaleureusement, excusez-moi, j'ai été complètement court-circuitée par l'arrivée de cette carte qui quand même est très symbolique et est très forte, la révélation. Moi, je pense que vous allez avoir un peu là, en effet, une illumination, je vais y arriver sur un choix. Vous devez sûrement, pour vous donner ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous, vous recentrer, réfléchir, vous poser, vous concentrer, peut-être méditer, hein, et être un peu en retrait et prendre un peu de recul par rapport à cette question, parce que là, vous allez avoir une révélation, et vraisemblablement sur une révélation, un déclic sur la façon dont vous avez de vous positionner face à ce choix, face à cette question. On va en demander une autre à Lucie. On va prendre les deux. Vous voyez, hein, là, il y avait le nom de ce côté-là, et là, il y a la fin. Moi, je crois qu'il y a vraiment la nécessité pour que quelque chose d'autre advienne de moins, voilà, j'ai le mot, de moins frustrant pour vous, pas seulement déséquilibré, mais de moins frustrant. Là, c'est comme si vous étiez un peu lésé, en fait. Et je pense qu'émotionnellement, il faut mettre fin à quelque chose qui ne vous nourrit pas assez. Et quelque chose qui ne vous équilibre pas, là, émotionnellement. Et c'est peut-être cette façon de vous mettre en relation avec vos collègues, avec vos amis, votre famille, votre conjointe, que sais-je. Mais en tout cas, il y a une nouvelle attitude on vous invite là à une nouvelle attitude, vraiment réfléchir à ça, c'est-à-dire comment vous pouvez vous positionner maintenant pour émotionnellement vous préserver, vous sentir en sécurité. On dirait que vraiment là, vu que c'est vraiment là en plus un tirage un peu express flash, donc il va résonner au moment où vous allez regarder cette guidance, mais là on est sur les prochaines semaines. Vous allez avoir un déclic. Vous allez avoir un déclic sur comment vous positionner de façon nouvelle, de façon à ce que ce soit plus en cohérence avec vous, avec vos valeurs, et à vous préserver et à vous faire du bien. Et non pas à dilapider votre énergie et à ressentir justement ce manque dont je vous parlais. À partir du moment où vous serez mieux positionné par rapport à ça, vous allez pouvoir faire ce choix justement là du chaton de terre. Vous allez pouvoir sortir et vous mettre de nouveau en relation. Même avec des gens sûrement très différents de vous. Et j'ai même envie de vous dire, ce sera très porteur parce que ce soit au niveau affectif, amical, bon là ça peut être évidemment avec l'attraction et le beau gosse, ça peut être aussi la rencontre de quelqu'un évidemment, mais ça peut être aussi juste que ce soit au niveau des projets, du perso, la rencontre de gens très différents.
j'ai envie de dire même de gens tellement différents que avant dans votre ancien fonctionnement, vous jongliez entre deux attitudes, entre des contraintes, entre donner, recevoir, et jamais vraiment avoir le bon positionnement, en tout cas pas quelque chose de nourrissant, confortable pour vous. Là, avec ce déclic en vous disant, moi, il faut que je mette fin un peu là à ce fonctionnement émotionnel qui me vide, ok. On sent que ça va vous permettre sûrement de faire un choix qui va vous permettre de rentrer dans la relation, alors peut-être avec, en lien avec votre question, avec une personne sur laquelle vous posez la question, qui est peut-être très différente de vous en effet, et que ça va vous permettre de pouvoir la réenvisager, revisiter la relation de manière nouvelle, et vraiment être dans une dynamique d'attraction, d'attirance, euh, vraiment d'union en fait, de fluidité en fait avec ces personnes, et ça va vous redonner envie en fait de vous relancer. Vous voyez, quand émotionnellement en fait on est dans un entourage préexistant, ou même qu'on veut avoir un peu cet élan d'aller à l'extérieur, je sais pas, de rencontrer donc de nouvelles personnes, quelle que soit l'intention qu'il y a derrière, mais là ça va vous redonner l'envie. Ça va vous redonner cette pêche, ce désir en fait, de vous remettre en relation avec des personnes. Ça va vous redonner l'envie et le courage et du plaisir en fait à ça, à être, voilà, je cherchais aussi ce mot-là, à être audacieux dans les relations. Et je pense que ça va être très payant avec la carte de l'attraction. Écoutez, on va s'en tirer une autre, parce que bon, pour un tirage express, notez que c'est pas très express, c'est énorme. Vous avez avec le Osho de nouveau, quand même, un 2 de pentacle. Non mais c'est énorme, un 2 de denier. Au-delà de l'illusion, vous avez une révélation. Moi je crois que Osho, vous voyez, qui est toujours très très juste, il vous demande de trouver votre équilibre de façon peut-être aussi un peu plus légère, un peu plus joyeuse, un peu moins dans la contorsion. Je vous parlais de funambule de tout à l'heure, que ce soit un peu plus joyeux et moins dans l'inconfort, dans l'insécurité. Vous soyez plus à vous dire, bon, tout ceci n'est pas si grave, je jongle certes, mais je m'amuse et surtout, je m'ancre dans l'instant présent. Je suis en fait, voilà, plus alignée avec moi, mes valeurs. Et oui, peut-être que la question que je me pose et la situation ne sont pas complètement stables, ne sont pas, voilà, on est là, on sent bien que, de toute façon, dans votre tirage, vous êtes vraiment dans une forme d'incertitude totale. Mais en vous réalignant à vos valeurs, en vous ancrant dans l'instant présent, c'est comme si vous aviez un déclic pour faire un choix, et que ça, si jamais vous arrivez à l'intégrer et vraiment à bien l'incarner et être bien avec cette nouvelle manière d'être, vraisemblablement, vous allez pouvoir sortir un peu de votre terrier et pouvoir faire de nouvelles rencontres et vraiment être sûrement plus juste, avec des rencontres sûrement plus nourrissantes, ou comme je vous le disais, avec des liens préexistants, avec la personne peut-être à laquelle vous pensez en regardant ce tirage, en tout cas avec un nouvel équilibre plus satisfaisant. Mais il va falloir prendre ce recul, il va falloir sûrement mettre fin à un fonctionnement qui n'est pas OK pour vous pour le moment, et puis prendre un peu de recul, respirer un bon coup, peut-être méditer sur le fait de comment retrouver un équilibre, une stabilité pour vous, pas une stabilité, une sécurité émotionnelle. Si ça résonne avec vous, gardez bien ça en tête. Ça va être ça votre déclic. Et c'est ça qui vous permettra peut-être de justement vous mettre en lien différemment. Voilà. Et de retrouver l'audace et le plaisir de l'aventure. Et bien voilà, à vous qui avez choisi ce groupe numéro 1, ce roi de coupe, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a éclairé, résonné avec votre question et donné des éléments surtout de réponse. N'oubliez pas que ceci est une guidance générale. Et puis j'espère vous retrouver, là je vais refaire de toute façon une vidéo autour de la fin du mois d'octobre, qui est donc évidemment une période très particulière. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette lecture, à liker, à vous abonner surtout, c'est super important pour moi. Et puis surtout à commenter si ça résonne avec vous, si vous avez des suggestions, même des envies de questions, pourquoi pas, je suis hyper ouverte. Et puis aussi à activer la cloche de notification. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Bye bye.
Bonjour à vous qui avez choisi donc ce 8 de coupe, le choix numéro 2. Alors avant toute chose, je vais essayer de pas démolir totalement tout mon décor. Avant toute chose, ce que je voulais vous dire, c'est que avec ce 8 de coupe, et ici c'est très éloquent avec ce tarot, précisément le Light Seers, on voit que vous laissez ou que vous avez peut-être le désir de laisser quelque chose derrière vous. Donc, on va la mettre de côté. On voit que ce personnage se dirige vers un soleil qui se lève. On va voir si ça résonne avec la question que vous vous posez actuellement. Donc, pour ce faire, concentrez-vous bien sur votre question et puis je vais a priori partir sur le tirage de 3 cartes de tarot avec le Light Seers qui va nous donner une première phrase et des premiers éléments de réponse à votre question. On commence très fort avec cette reine de coupe. Alors vous, les cartes, c'est une fluidité, elles arrivent toutes seules. Je vous dis ça parce que vraiment, le choix numéro 1, ça n'a pas été le cas. Ok, vous restez dans les coupes. La reine de coupe, c'est vraiment la carte de la réceptivité par excellence. C'est la carte du don de soi, c'est vraiment la carte de la circulation, des émotions, de l'amour, de la générosité. Ce 2 de denier, décidément, sachez que le groupe numéro 1 l'a eu aussi, un besoin d'équilibre. Et le roi de denier. Bon. Il y a quand même une reine et un roi. Il y a beaucoup de personnages dans votre tirage. Je dirais que c'est marrant parce que, vous voyez, littéralement, si on regarde ces 3 cartes ensemble comme ça, on pourrait se dire que vous jonglez entre vos émotions, entre ce besoin, ce désir, ou peut-être cette nature profonde que vous avez d'être dans une immense réceptivité. Peut-être que, moi je trouve que le terme est un peu galvaudé parce qu'on le met un peu à toutes les sauces, mais peut-être que vous faites partie de ces gens, je vous parle en connaissance de cause parce que moi je suis comme ça également. Vous faites partie de ces gens qui sont très sensibles et que vous gérez une grande empathie, une émotionnalité très forte, voire parfois peut-être débordante, et que vous essayez d'être peut-être plus en acceptation avec ça et que vous l'intégrez à votre vie et notamment à un désir, qu'est-ce qu'on fait de toute cette émotionnalité, de de tous ces sentiments, ces émotions, ok, on accueille et après, il faut aussi les gérer au quotidien et vivre aussi, en lien avec les autres, avec nos amis, avec notre famille, avec les gens avec lesquels on travaille, avec lesquels nous sommes en lien. Et essayer de faire en sorte que dans la vie quotidienne, il y ait quelque chose, qui soit quand même plutôt stable et puis plutôt sécurisant, réconfortant. C'est-à-dire que tout ça, ce soit porteur. Peut-être que dans ce 2 de denier, vous voyez, on peut y voir un peu un questionnement de comment je fais pour jongler entre toutes mes émotions, entre tout ce que j'ai envie de donner, tout ce que je perçois, tout ce que je ressens, tout ce que j'ai envie d'offrir dans un grand élan d'empathie et de générosité. Et puis en même temps, pour avoir une certaine assise, une certaine forme de stabilité, un grand ancrage dans la matière, quelque chose qui est rassurant pour vous, mais aussi pour les autres. Donc voilà, là il y a 2 énergies très spécifiques qui entrent en jeu. Je pense que si vous avez un 2 de denier, c'est marrant parce qu'on retrouve encore cette question de l'équilibre. Je serais très curieuse. N'hésitez pas en commentaire vraiment à me dire si la question avec laquelle vous partez en tête sont des questions qui concernent un équilibre dont vous avez besoin actuellement ou des questions de choix également. Je vais recouvrir justement ce 2 de denier pour voir si cette question de choix et d'équilibre qu'implique ce 2 de denier, comment c'est aspecté. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose en tout cas qui arrive très vite dans votre question. Avec un 8 de bâton, c'est peut-être une action qu'on est obligé de faire très rapidement. Peut-être, il y a besoin en tout cas,
ou besoin urgemment d'un nouvel équilibre entre deux polarités, entre deux personnes aussi, hein. Cette reine de coupe, elle peut correspondre à quelqu'un, parce que voilà, soit en fait c'est vraiment dans les énergies qu'évoquent ces cartes que ça se situe, soit en fait là, par exemple, vous pouvez être prise entre deux personnages symbolisés par cette reine et ce roi. Ça peut être par exemple des parents. Une mère très réceptive, très dans l'émotionnel, très généreuse, mais peut-être un peu trop empathique ou un peu trop dans les émotions, et de façon, voilà, je dirais pas à l'opposé, mais de façon, on va dire, plus yang, plus masculine, de l'autre côté, avec un père très, très bien positionné, très ancré dans la matière, mais qui, deux entités, en tout cas deux personnes qui peuvent vous poser question sur un équilibre à tenir. Comme si pour vous, si vous êtes l'enfant, si voilà, vous êtes juste pris entre deux personnes, voilà, qui peuvent aussi symboliser ces deux types d'énergie, comme si pour vous ça demandait un exercice de style pas évident. Avec ce 8 de bâton, on voit quelque chose, ouais, on voit quelque chose arriver très rapidement, avec la roue de fortune aussi également. Là, je peux vous dire que ce qui est lié à votre question, la roue du destin tourne. Elle tourne et là, elle apporte un changement. Elle apporte un changement et elle apporte un changement justement sur cette hésitation entre deux attitudes, entre deux personnes, entre deux types d'énergie. On va aller voir avec le tarot des chats mystiques. Super tarot qu'on m'a offert en janvier dernier. Vous avez une première carte et c'est les étoiles à l'envers. Donc oui, parce que ce tarot-là, alors, beaucoup de tarots se lisent dans les deux sens. Moi, habituellement, je ne les lis que dans un sens. Mais celui-ci, je trouve ça assez important. Et ce chat, quelle constellation il regarde? Il regarde la constellation du lion. Vous voyez, il rêve grand. Parce que de petit chat sur sa branche, il regarde un félin bien plus grand que lui, le lion. Alors, et on va en tirer une deuxième, et ce sera celle-ci. Et vous avez le 6 de ciel. Ok. Alors, on va aller voir le petit carnet parce que j'aime beaucoup justement leurs interprétations à l'envers. Avec cette étoile à l'envers, que veulent nous dire ces chats? Lorsque Bast, je suppose que ça se prononce comme ça, a donné naissance à l'univers, elle a doté chacune de ses créations d'une connexion à la conscience cosmique. Les chats en sont conscients depuis leur premier ronronnement. Nous savons que nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nous. Comme les étoiles, nous sommes brillants, parfaits, uniques et liés à une origine commune, tout en vivant nos destinées individuelles. C'est le grand mystère de la destinée, croire qu'il y a un sens et une intention dans le schéma de nos vies. Lorsque nous levons les yeux pour contempler le grand lion, nous savons que nous sommes constitués nous aussi de poussière d'étoiles. Ça parle d'une immense connexion avec l'univers. Quand je vous disais que par le biais des cartes aussi, parfois, c'est l'univers qui se manifeste à travers les cartes pour communiquer avec vous. C'est le but d'ailleurs de ces lectures ici. Si la carte est à l'envers, la peur ou même un manque de foi peut vous faire sentir très petit et seul dans l'univers. Ah, si les personnes auxquelles je me suis adressée et à qui j'ai dit cette phrase regardent cette vidéo, ils se reconnaîtront. J'ai entendu il n'y a pas longtemps dans un documentaire concernant la conscience, l'univers n'est pas indifférent. L'univers n'est pas indifférent. Donc là, on vous dit, si vous pensez que l'univers est indifférent, évidemment, vous devez vous sentir très petit et très seul. Bien que d'autres puissent vous soutenir et vous réconforter, c'est en vous que vous devez trouver l'indispensable étincelle d'espoir. Utilisez ces temps difficiles comme une occasion de clarifier vos valeurs spirituelles et de trouver le fondement de vos croyances. Moi, je crois plus que deux personnes, même s'il est possible que ces cartes incarnent des personnes en particulier. Je crois qu'il y a vraiment deux polarités en vous, comme je vous le disais au préalable, entre comment équilibrer dans votre vie, concrètement dans la matière, un immense don de soi,
dont vous êtes capable, grâce et à cause de, j'ai envie de dire, beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotionnalité en vous, beaucoup de sensibilité, une hyper réceptivité au monde, donc une très grande empathie, très grande sensibilité, et un désir de calme, d'être ancré dans la matière, d'être rassurant pour vous et pour les autres, et d'incarner en fait à tous les niveaux de votre vie euh, ce savoir, cette expérience que vous avez en tant qu'être hypersensible. Et en faire vraiment quelque chose dans la matière d'enseignant, vous voyez. Et on voit qu'il y a quelque chose qui va vite bouger par rapport peut-être à ce sentiment d'inconfort, d'équilibre que vous avez entre ces deux polarités. Donc il faut que ça résonne avec votre question. On vous dit là, avec cette étoile à l'envers, non, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul dans l'univers. Et puis l'univers, il n'est pas indifférent. Il est là avec vous. Il vous apporte quelque chose. Alors avec ce 6 de ciel, vraisemblablement, il va falloir que vous sortiez de quelque chose, une situation, n'ayons pas peur de le dire, un peu prise de tête là. Là, il y a peut-être aussi des choses qui, dans votre situation et autour de votre question, il y a peut-être des prises de tête qui, vraiment, on voit la tête du chat hein, de façon assez visible, où vous n'êtes pas content. Vraiment, vous n'êtes pas content de tous ces conflits, tous ces désaccords, peut-être j'ai envie de dire tous ces conflits d'ego, et là vous vous dites basta quoi. Moi basta, pour retrouver mon équilibre, pour retrouver justement toute mon empathie et incarner tout ça dans la matière, dans ma vie de tous les jours, retrouver une stabilité et diffuser ce que je suis autour de moi. Moi, là, j'ai besoin d'un changement, mais assez rapidement, en fait. Hein, et j'ai besoin de me casser un peu de toutes ces prises de tête, de toutes ces prises de bec, de ces conflits d'ego. Moi, basta, je n'en peux plus. Alors, on va voir ce que nous dit cette carte à l'endroit. Ce n'est pas facile de faire partie du clan du ciel. Il faut toujours être sur ses gardes, toujours prêt à se battre, toujours à l'affût d'un ennemi qui rôde. Ce chat en a eu assez. Abandonnant la bataille, qui continue de faire rage sans lui, il se retire pour lécher ses plaies et évaluer ses choix. Vous voyez, hein, les choix, je vous ai dit, hein, c'est un équilibre ou un choix à faire. Hein. Il pourrait finir par réintégrer son clan ou décider de vivre en retrait. D'une manière ou d'une autre, il vivra pour se battre un jour de plus. Le conseil du chat. Il n'y a pas de honte à sortir d'une mauvaise situation. Ne laissez pas une idée fausse quant au besoin de terminer ce que vous avez commencé, vous empêcher de mettre fin à vos pertes. Les choses ont parfois l'air attrayantes au début, puis elles évoluent au point de devenir intenables. Ceux dont les opinions vous importent le plus comprendront et vous appuieront. Vous n'êtes pas seul, hein. Vous n'êtes pas seul, vous êtes appuyé. Hein. Vous êtes appuyé et je pense que là, il faut que vous preniez grand soin de vous. Il faut absolument que vous fassiez attention à vous et que vous vous éloigniez de tout ce qui vous parasite. Hein. Et ça, vous en avez besoin autour de votre question très rapidement. C'est dingue. Hein. Je pense que si vous avez choisi le numéro 2, il y a quand même une... c'est pas du tout exactement le même tirage. Hein. Mais je dirais qu'il y a de grandes correspondances, de grandes synchronicités là, entre les deux tirages. Donc vous avez la même carte que le choix du groupe numéro 1 qui ont choisi donc le roi de coupe. Il y a déjà la fin. On sent que là, il faut mettre fin à ces prises de tête, à tout ce qui ne vous convient plus, à tout ce qui vous parasite. Et je pense que moi, c'est beaucoup des conflits d'ego autour de vous. En tout cas, des énergies autour de vous là qui ne vous correspondent pas. Pour que renaisse quelque chose de neuf, là, il va falloir laisser quelque chose derrière vous et assez vite. Voilà, ça c'est ce que je peux vous dire. Et le deuxième message, c'est qu'il va y avoir la chance. Ben moi, j'ai envie de vous dire, avec l'étoile à l'envers et là, la chance, il y a quelque chose qui arrive très vite vers vous. Il faut croire en votre bonne étoile. Il faut vraiment y croire parce que vous avez tout. Vous avez deux polarités vraiment hyper intéressantes, vous, je trouve. Ce côté, ce que je vous disais, très généreux, très abondant, très empathique et en même temps très ancré dans la matière, très pragmatique, très concret. Vous avez tout pour avoir un bon équilibre. Par rapport à votre question, de toute façon, si vous vous sentez un peu torturé, un peu partagé,
par rapport à deux aptitudes ou par rapport justement à un équilibre d'énergie à faire dans votre vie, en vous ou à l'extérieur de vous, il y a quelque chose là qui arrive très vite, qui vous incite non seulement à re-regarder, à avoir de nouveau la tête dans les étoiles et y croire de nouveau, comme je vous le disais, l'univers n'est pas indifférent, mais aussi à mettre fin à des prises de tête. Voilà. Et les prises de tête là, c'est pas en vous, hein, c'est autour de vous. Hein. On va aller voir chez Osho. On va tirer une dernière carte avec Osho qui va nous dire, il y en a trop en même temps, moi j'en veux plus. Ça sera celle-ci. Osho, qu'est-ce qu'il a à nous dire, Osho, par rapport à votre question? La participation. De toute façon, vu comme vous avez l'air d'être empathique et vu comme votre équilibre, pour votre équilibre, les relations, l'amour, l'empathie, ça a l'air d'être important, on sent que pour réactiver votre chance, recroire en vos idéaux et faire bouger la roue du destin, ça va se faire notamment avec la collaboration avec des gens autour de vous ou d'autres personnes que vous ne connaissez pas encore. De toute façon, ce tirage, là, c'est une question concrètement, c'est dans les jours, les semaines qui viennent. Hein. Donc voilà, quand vous tombez sur cette vidéo, vous vous posez une question, c'est censé répondre à votre question, du moins partiellement. Je pense qu'il va y avoir de nouvelles collaborations. Je pense que justement, peut-être pour donner forme à vos rêves, à vos désirs, et vous sentir plus équilibré et plus raccord avec votre nature profonde, il va falloir laisser peut-être, oui, voilà, c'est un certain type de relation qui actuellement vous prend la gueule et vous fait des nœuds dans la tête. Vous allez aussi, en laissant peut-être ces conflits d'ego derrière vous, etc., être justement, rencontrer des gens ou peut-être avec des gens qui sont déjà autour de vous, avoir des collaborations très fructueuses qui vont vous permettre de donner corps, de donner vie à une autre réalité. Je pense qu'il sera beaucoup plus satisfaisante, beaucoup plus équilibrante pour vous. Hein. Ça sera porteur, hein, mais il y a deux choses, c'est continuer de voir grand, continuer de croire en vos rêves, croyez que l'univers ne vous abandonne pas, qu'il continue de communiquer avec vous, qu'il n'est pas indifférent à vous, et puis laissez derrière vous, j'ai envie de dire, laissez derrière vous les idiots et les gens qui n'ont que ça à faire, se battre, se chamailler pour des riens, pour un oui ou pour un non. Éloignez-vous, écartez-vous de tout ça. Respectez bien vos polarités, respectez bien votre côté émotionnel. C'est une force, l'empathie. Hein. Ça ne doit pas devenir un défaut. Hein. C'est une force. Mais c'est vrai que ça nécessite de bien l'équilibrer, de bien le mettre en balance, de le maîtriser, j'ai envie de dire, avec le roi de denier. C'est pas une maîtrise-contrôle, c'est juste d'être serein avec son côté émotionnel. Voilà, vous avez toutes les cartes en main, sans vilain jeu de mots, voilà, pour être plus cool, plus positif, plus équilibré par rapport à votre question. Vous avez vraiment toutes les qualités, faites-vous conscience et laissez tomber là ce qui vous prend la tête ou les gens qui vous prennent la tête. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, de vous abonner, c'est important pour les créateurs de contenu YouTube. Si jamais vous n'êtes pas trop des abonnés habituellement à YouTube, donc abonnez-vous, likez la vidéo, n'hésitez pas à partager. Mettez-moi en commentaire si ça résonne aussi ou pas avec vous en fait par rapport à des questions que vous vous posez. N'hésitez pas. Et puis n'hésitez pas si vous avez des suggestions de thématiques que vous aimeriez bien que j'aborde lors de mes lectures intuitives, n'hésitez pas à me faire des suggestions. N'oubliez pas que donc cette chaîne se lance, que donc là on est en train de former tous ensemble les premières briques d'une nouvelle collaboration, d'une nouvelle communauté sur YouTube, donc autour de ce projet de chaîne l'étincelle. Et puis je vais revenir avec vous pour vous faire une nouvelle lecture autour de la fin octobre, qui est une période aussi très très symbolique et très importante, je pense, et je vous ferai donc un tirage au moment, voilà, du 30 octobre, quelque chose comme ça. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine, un excellent mois d'octobre, ou si vous regardez cette vidéo à un autre moment, je vous dis tout simplement, prenez soin de vous et à très bientôt.